Bonjour Jean-Hervé, Bonjour. je suis très content de te recevoir ici. Écoute, c'est un bonheur plus que partagé. Plus que partagé parce qu'il ne t'a pas échappé que je suis légèrement plus âgé que toi. Pas Légèrement. tellement, pas tellement. Mais c'est évidemment toujours le vieux qui considère le jeune avec beaucoup de sympathie et de tendresse. Mais justement, cette sagesse, on en a besoin. On en a besoin pour comprendre un peu mieux et décrypter le monde d'aujourd'hui, la manière dont le monde évolue demain, et surtout essayer de cristalliser des actions fortes pour essayer de voir comment on peut apporter une contribution à ces inégalités qui font du mal à notre société. Alors, ce qui, moi, m'aura frappé dans les 10 dernières années, c'était l'idée qu'on employait beaucoup de termes, croissance soutenable, l'inclusion, l'ESG. On a employé beaucoup de termes, à juste titre, parce qu'il faut toujours plutôt décrire les choses de manière positive que négative. Mais derrière tout ça, on avait l'impression que on était dans les balbutiements d'une société qui se fabriquait, qui progressivement intégrait les uns les autres, etc. Et puis là, ça c'est l'économiste qui parle, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Je voudrais pas du tout être pessimiste, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu cette perception d'une rupture dans la croissance de l'économie mondiale extrêmement brutale. On en verra les effets, notamment en Europe et vraisemblablement aussi en Afrique. On verra donc que les tensions, les difficultés apparaissent. Quand des difficultés apparaissent, il y a deux solutions. Soit on se recroqueville, et là, c'est la mort certaine. Soit on essaie d'élargir, on essaie de s'ouvrir, on essaie de penser autrement, on essaie d'attirer des gens qui jusqu'à là étaient exclus, on essaie de penser les sujets sur le long terme, on essaie en fait en réalité de devenir intelligent. Et en devenant intelligent, en réalité, on arrive toujours à surmonter ces difficultés. Et je pense que les trois transitions auxquelles nous allons être confrontés, qui sont géantes, extrêmement difficiles, climatiques, on va dire pour la France 60 milliards par an, 60 milliards d'euros. Numérique, l'IA, le truc, tout le bins, tout ce qu'on peut avoir, peut-être 40-50 milliards d'euros. Et démographique, de même ordre. Tout ça, on est absolument incapable, je dis bien incapable, de le résoudre aujourd'hui. Sauf si on remodifie un peu on rebat les cartes un peu partout. On change les choses. Changer les paramètres. Voilà. Et on met, et ça veut dire que on admet que l'intelligence est une intelligence collective, que le talent, il vient de partout, que la capacité d'intégration, la capacité de repenser les sujets sont les meilleurs moyens pour faire avancer les sujets. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le mot transition, auquel on va pas échapper, mais en réel, on va pas y échapper, même si ça passe pas exactement comme on l'a imaginé, c'est synonyme ou complètement confondu avec inclusion. On ne résoudra pas les problèmes des transitions si on n'arrive pas à modifier complètement les règles du jeu. Et donc, c'est pour ça, nous, on reste convaincus effectivement qu'il faut explorer des nouvelles pistes. On voit bien que le monde économique est en train d'évoluer. On recevait tout à l'heure Vanessa, qui est patronne de Bank of America France, Europe même aujourd'hui. C'est une nouvelle génération en fait de leaders aujourd'hui. C'est une nouvelle génération qui est très ancrée en fait sur un certain nombre de réalités et qui cherche justement à apporter une contribution. Donc on voit qu'il y a une mutation dans la perception que peuvent avoir ces dirigeants. On pense qu'aujourd'hui il y a toujours un problème en fait de chômage dans ces quartiers et c'est pas normal. Hier on pensait qu'il n'y avait pas suffisamment de formation. Il n'y avait pas suffisamment en fait de compétences éducatives. C'est probablement encore un peu vrai, mais pas totalement vrai, puisque on a injecté plus de 15 millions d'euros sur ces territoires, quartiers politiques de la ville, sur les dernières années, par an. On a travaillé énormément en fait la montée en compétences à travers l'ouverture à l'enseignement supérieur, et on sait qu'on a une population aujourd'hui qui habitent ces quartiers politiques de la ville, c'est les quartiers les plus pauvres de France, c'est les banlieues, mais aussi certaines zones rurales, et on se rend compte que la dynamique, elle ne prend pas suffisamment. Et donc on se dit que peut-être au moment où les entreprises ont mis au sein de leur projet de transformation, au sein de leur projet en fait de développement d'entreprise, les questions de transition, il ne faut pas oublier l'inclusion. Il ne faut pas oublier l'inclusion parce que c'est un levier qui va nous permettre en fait
de créer en fait de la richesse? Alors la transition, c'est terrible parce que en fait, personne n'a envie d'être secoué dans tous les sens. Personne, ni toi ni moi. Même si beaucoup plus jeune que moi, tu es prêt à être secoué. Dans la réalité, ça n'est jamais le cas. Or, je prends des problèmes aussi simples que l'énergie. L'énergie, évidemment, ça va devenir un problème compliqué. Je fais partie des économistes qui pensent que le prix de l'énergie va augmenter et que le prix de l'énergie qui augmente, ça touche plutôt les petites rémunérations, les petits revenus. Donc, tout ça a bougé. Quand les gens bougent, une fois de plus, ils sont au tout début tendus et ils défendent leurs intérêts. C'est notre nature humaine. On est au début, on n'est pas porté uniquement à la philanthropie. Et puis, à un moment, les gens vont réfléchir de manière plus intelligente. Et je crois que ce que tu as lancé, c'est-à-dire cette idée de mosaïque, qui est quand même un très beau succès. Mais c'est un succès, alors je dis ça pour que les choses soient bien claires, je n'ai aucun intérêt financier dans Mosaïque. Je ne suis pas rémunéré par Mosaïque. Donc ce que je dis, c'est exactement ce que pense un économiste sérieux. C'est destiné à se développer de manière extrêmement forte. Tout simplement parce que tu as très bien touché le sujet qui est celui, au fond, de permettre à des jeunes qualifiés, mais venus de quartier, de pouvoir, au fond, s'insérer sur le marché du travail. Il y a encore pas mal de boulot à faire, mais tout ce talent, toute cette intelligence, toutes ces qualifications, je veux dire, c'est évidemment de la richesse. Je vais jouer un peu mon prof d'économie et dire Cantillon, c'était Cantillon disait il n'y a de richesse que d'hommes. C'est évident. Les hommes, c'est avec toutes leurs qualités, leur talent. Et donc, ma conviction, c'est que si l'on veut passer de la période de démarrage, décollage, tu es comme on va dire un Airbus, je prends un Airbus puisque je préfère les avions européens, qui est en train de décoller. Tu es à 300 mètres, 400 mètres. C'est déjà formidable d'avoir décollé. Et maintenant, il faut qu'on monte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Pour ça, il faut que ce qui a commencé à démarrer, c'est-à-dire la perception que les entreprises, les milliers d'entreprises, les millions d'entreprises ont, que leur intérêt, c'est évidemment d'utiliser des qualifications. On me dit, sur le programme nucléaire, c'est terrible, mais on ouvre des formations pour les soudeurs, pour tous les métiers de qualification, les ingénieurs, tout ça, mais on a du mal à réaccrocher. Là, c'est pas uniquement le cas, c'est toute la jeunesse. Eh ben, il faut qu'on arrive à faire bouger ça. Et on va le faire bouger parce que nécessité fait loi. On va réussir à expliquer que au moment où on a des filières, des jobs, des possibilités formidables, on a des qualifications qui sont disponibles et c'est vrai quand tu dis que il s'agit pas uniquement d'arriver à, transférer des financements pour améliorer la qualité des quartiers, l'améliorer, etc., améliorer la vie dans les petits villages où les gens se sentent totalement isolés. C'est la même chose maintenant. Les deux choses sont rapprochées. Ça fait une partie de la population qui sent quand même qu'il est un peu vexé. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et la réalité de ça, c'est de piger ce que tu as vraiment lancé. Mais moi, je te propose de le multiplier par 50. On va dire 50 en 10 ans. C'est quand même modeste comme progression. 50, c'est de continuer inlassablement ce discours, parce que les discours, ça prend quand on les répète, on les dit, on les répète inlassablement, de dire oui, nous avons des qualifications, oui, nous avons plein de jeunes qui ont envie de bosser, oui, nous avons besoin, simplement il y a des problèmes encore d'insertion, c'est cela qu'il faut arriver, c'est ces murs-là qu'il faut casser, pas uniquement casser les murs dans les habitations qui sont insalubres, mais il faut casser ces murs-là, c'est l'intérêt de tout le monde. Et puis deuxième aspect, parce que c'est dans les deux sens, toujours, la vie c'est les deux sens, expliquer à une large partie de notre jeunesse aussi, qu'il y a plein d'avenir, qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de disponibilités, qu'au fond, quand on est jeune, et pour moi ça devient un peu plus lointain, mais une large partie de sa vie, c'est soit qui en dispose. C'est ces deux messages que tu fais passer,
qui conduisent à dire aux uns et aux autres, votre avenir et votre intérêt, le mot intérêt, il est commun. Et il est commun. Ouais. Et donc, si on réussit ça, si vous réussissez ça, très franchement, je serai le plus heureux des hommes. Et je pense que tu apportes déjà une énorme contribution quand tu pousses ces dirigeants aujourd'hui, chaque été, à réfléchir, à prendre un peu de distance, à se projeter sur des nouvelles manières de fonctionner, de voir la société. Tu es déjà une partie en fait de la solution, parce que on a besoin à un moment donné de conceptualiser ce qui doit faire le pas de côté qui va permettre à un moment donné de générer l'innovation. Et au final, si tu plugues pas ça à des choses très terre à terre, telles que des jeunes qui sont en demande d'accès à des stages, à les aider sur leur orientation professionnelle, si on les plugue pas sur l'alternance ou sur l'emploi, ça fonctionne pas. Et c'est un gaspillage d'énergie, parce que l'État, en fait, il investit sur l'éducation. Les boîtes, à un moment donné, elles se développent, elles gagnent des marchés, mais elles n'ont pas les ressources. Donc, tu as des entreprises qui vont freiner leur croissance, voire même, j'entends la restauration dire, on est passé à un service en moins par semaine parce qu'on n'a pas le staff dont on a besoin. Et de l'autre côté, tu as des jeunes qui vont à un moment donné faire tout ce qu'on leur demande, c'est-à-dire croire au mérite, faire des efforts, se raccrocher pour pouvoir obtenir des diplômes, et qui subissent finalement, parce que manque de réseau, manque de connexion avec le monde économique, le chômage. Et ça, c'est pas normal. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Absolument. Avant le sommet sur l'inclusion. On est à 15 jours du sommet. Et avant le grand forum sur, alors je connais pas le nom de le grand forum. Arabo-berbère. Berbère. On va prendre une décision aujourd'hui. On va décider que chacun a sa petite brique. Sommet de l'inclusion, c'est top. C'est top. Nous, le forum que tu vas faire en mai, top. Ce que nous faisons en juillet, 3, 4, 5 juillet, c'est top. Mais on n'en fait pas assez. En tout cas, je peux parler pour moi. Si on veut faire passer ces idées, dont on est convaincu qu'elles sont majeures, c'est l'intérêt général. On n'est pas uniquement pour des histoires de un peu intello, progressisto, maboule. On est l'intérêt des collectivités que nous représentons et des intérêts des pays que nous défendons. Et notre pays. On va faire que, je peux parler que pour moi, sommet de l'inclusion, c'est déjà un tel succès que je vois mal comment on peut l'améliorer. Le forum, pas mal, mais j'ai jamais été, donc, mais je suis sûr que ça va être pas mal. Mais nous, le thème de cette année, c'est affronter le choc des réalités. Affronter le choc des réalités. Les réalités, c'est que si on ne fait pas ce qu'on est en train de décider, on va pas y arriver. Et on va se recroqueviller. Ça arrive très souvent, hein, il y a des tas de pays, des tas d'endroits, des tas de lieux où les gens se recroquevillent, se ferment, et puis se délitent. Le mot clé, c'est le mot délitement. Pof, ça tombe. Délitement, déclin, tout ce qu'on peut imaginer. On va décider que on va réfléchir ensemble. Je parle pour moi, pardon de m'exprimer, sur les rencontres d'Aix. Il y a 1 million de personnes qui se branchent là-dessus. Et il y a des milliers d'entrepreneurs. Et on va trouver le moyen, encore plus que ce que vous faites, de pouvoir totalement intégrer ce discours-là dans le discours de ces journées où il y a pas mal de gens importants, des gens du CAC 40, mais il y a 1 million de personnes qui se connectent, etc. Si on arrive à faire ça, moi j'aurai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps. Et en plus, vous finirez par me trouver sympathique. Donc ça jouera beaucoup. La grande différence, c'est qu'on t'a toujours trouvé sympathique. Non, mais c'est vrai que effectivement, le call to action dont on parle souvent, on peut l'activer. Eh ben, on peut le n'est pas faire, très ça. loin, en fait, Et ça, dans la capacité à faire. C'est la décision du 12 novembre. Super, on retient et c'est enregistré dans la cabane.